Yorio Mihawk a un flot de peintre. Il a un flot de peintre. C'est une dinguerie de dire ça. En vrai de vrai? Même pas en vite fait, en vrai de vrai, ouais. Il a un flot de peintre. Peintre du 16e arrondissement de Paris, avec le petit verre de vin, ouais, si. Un peintre, un peintre raté, ouais. Ouais, tout à fait, ouais. Ouais, c'est le genre de peintre qui va au Louvre et qui fait genre, oui, mais je suis de la merde. Mes œuvres à moi mériteraient d'être exposées. C'est ce genre de peintre, Mid, oui. Sous-entendant qu'un épéiste ne possédant pas une lame noire est trop faible. C'est très lourd de sens quant à sa place dans One Piece. T'es trop une galère. Non mais c'est vrai, il a une tête de peintre, hein, il a pas tort. Œil de peintre. Passons au deuxième point. Mihawk possède une prime de 3 590 millions de berries. Ça ne le place que derrière Barbe Noire et Shanks. En sachant que l'un... Et ça le place juste devant Kidelo. S'il vous plaît, allez au bout des choses. Oui. renverse le monde depuis plusieurs années. Allez au bout des choses, je vous en prie. Jusqu'à être le seul possédant 2 fruits et créant des vagues partout où il passe. Mythe, c'est le genre de peintre, il prend un truc, il met un point noir au milieu, il veut vendre ça à 200 000 euros. C'est ce genre de peintre-là. C'est un fou furieux. Cet homme est un fou furieux. Et que l'autre possède l'équipage le plus équilibré du monde, donc un équipage très menaçant pour l'équilibre du monde et se tient en position de Yonko depuis pas mal d'années, allant jusqu'à rencontrer Barbe Blanche ou encore Kaido. Le gouvernement... Il appelle ça le point de l'univers, dans l'océan infini. évidemment un escroc, Mihawk. Au courant. Parlons de Mihawk à présent, essayant de comprendre ce qui se cache derrière l'analyse du gouvernement pour émettre sa prime. Ok. La Je marine pensais qu'il allait s'arrêter là dans l'analyse de la prime, mais non, ça va. possède plusieurs éléments factuels pour noter Mihawk et lui donner une prime. La puissance, effectivement il est le meilleur sabre du monde, donc véritablement un homme puissant. Il fait partie de la Cross Guild, donc est potentiellement un chasseur de marine. Il a été ou est le rival de Shanks. Kidelo, 3 milliards. Bah oui, c'est ça le problème. Le problème, en fait, moi je parlais de Crocodile pour que tout le monde comprenne. Vous voyez à l'époque, quand il y avait la prime de Mihawk, on parlait de la prime de Crocodile. Parce que normalement, tout le monde, avec un minimum de bonne foi, devrait dire que oui, effectivement, ce n'est pas normal que Crocodile, qui s'est fait tabasser par Luffy et qui s'est fait chier dessus par Jaws, il a même changé de camp carrément tellement qu'il a choqué, à Marineford, ce n'est pas normal que ce mec-là ait 2 milliards. On a dit ça pour que tout le monde comprenne. Malheureusement, voilà, beaucoup font genre de pas comprendre, donc on est obligé de parler de Kidelo. Kidelo, prime 3 milliards. Shanks, à one shot. Kid, 3 milliards. Et Killer, peut-il one shot Mid Oui. Oui. Ce sont les 3 points factuels qu'ils ont pour émettre sa prime. Étant un homme qui ne crée pas de vagues dans le monde et n'ayant pas d'équipage, il n'y a rien de plus. Il existe un personnage qui possède les 3 mêmes points, à très peu de choses près, et qu'on va pouvoir comparer pour déterminer comment et pourquoi Mihawk possède une prime aussi élevée. Il a dit, il a été, ou est le rival de Shanks. Je sais pas, j'ai pas entendu. Celui-ci c'est Baggy. En effet, la marine lui a donné une prime de 3 milliards 189 millions de berries. Parmi les éléments factuels que la... Faudrait que les gens comprennent que Shanks, quand on parle de Shanks, épéiste, on le compare à Zoro de Dressrosa. C'est pas moi qui l'invente. Tout est factuel. Dans le roman de Zoro, on compare Shanks, le grand épéiste, à Zoro Dressrosa. On le compare à Vista. On le compare à Mid. Vous voyez ? Qui peut, de normalement constitué, peut comparer, en termes de puissance globale, Shanks avec Zoro Dressrosa, Shanks avec Vista, alors qu'il a one-shot Kid et Killer. Vous voyez ce que je veux dire ? Voilà. Donc Shanks, le très grand épéiste, est comparé à ces mecs-là. Voilà, c'est tout. C'est ça le Shanks épéiste. La marine utilise pour lui donner cette prime, on retrouve la puissance, en effet. Ayant Mihawk et Crocodile à ses ordres, selon la marine, elle estime qu'il est devenu un Yonko, avec la puissance qui en découle, forcément. Il est le chef de la Cross Guild, donc chef des chasseurs de marine. Crocodile, il faut qu'il parle de Crocodile à Marineford, dans la Cross Guild. Ouais, tout à fait. On pourrait parler de Crocodile, de Kideo, mais j'imagine qu'il ne va pas en parler. Enfin, je pense, en tout cas, qu'il ne va pas le faire. Il est le frère d'armes de Shanks, ayant grandi et profité de la même expérience que lui avec le roi des pirates. Barbe Blanche a accepté de s'allier avec lui lors de Marineford. Il a un équipage gigantesque et possède à ses ordres des anciens prisonniers d'Impel Down. Il a réussi à s'échapper d'Impel Down. Donc, quel avenir pour Mihawk ? Il a pas d'avenir, ce mec. Ce mec est destiné à perdre. Ce mec est destiné à se faire chier dessus. C'est comme Crocodile. Quel avenir pour Crocodile ? Ces mecs-là n'ont pas d'avenir. Ils sont dans un équipage frauduleux. Ils sont littéralement dans un cirque. Ils sont dans un chapiteau. Ils n'ont pas d'avenir. Rien. Il n'y a rien pour eux. Il n'y aura rien à manger pour eux. C'est comme ça. Il n'y a pas d'avenir. Il n'y aura rien. Si vous pensez encore en 2023, Big 2023, qu'à la fin de l'œuvre, il y aura Zoro contre Mihawk sur une île, non les mecs. Parce que ce sera... gênant, ce serait gênant. Ça n'arrivera pas. Il n'y a pas d'avenir. Ce mec-là, il est foutu d'avance. C'est comme ça. Et enfin, il a filmé Marineford à l'insu de la marine, le positionnant direct comme un ennemi.
Rio, contre-argument, donc Shanks, qui rivalisait avec lui, n'a pas pu rendre sa lame noire. En fait, le problème avec les lames noires, c'est qu'on sait même pas comment on fait. On sait même pas si Mihawk a rendu son épée noire. Parce que t'as une preuve dans l'œuvre que tu peux avoir une épée noire et bien la maîtriser sans la rendre toi-même noire. Je suis. T'as même une preuve que les lames noires, c'est pas une preuve de puissance. Y a pas. Parce que il a lâché une épée noire, Zoro, il a eu un power-up. C'est vrai que c'est bizarre, hein. Attends, ils te disent que Mihawk est juste un peu plus fort que Shanks, mais Shanks n'a pas... Attends, c'est vrai ça. Attendez. Ils nous disent que Mihawk est juste un tout petit peu plus fort que Shanks, l'épéiste. Mais Shanks, l'épéiste, n'a pas rendu son épée noire. Donc, t'es tout proche en termes de niveau, mais tu rends pas ton épée noire. Ça n'a pas de sens. Rien qu'avec Roger, ça n'a pas de sens. Les plus forts du monde s'en tapent des épées noires, hein. C'est la seule explication. C'est la seule raison. Y a pas d'autre raison... Ouais... Mais les plus forts du monde s'en tapent des épées noires. Ils ont rien à foutre. Cela fait pas mal de points, et si on compare avec Mihawk, il possède un palmarès bien plus gros et bien plus dangereux pour la marine. Avec Le mot interdit, attention. Si on compare avec Mihawk, il possède un palmarès bien plus gros. Mihawk a un gros palmarès, ok. Bien plus dangereux pour la marine, avec un passif digne des plus grands pirates de l'œuvre. Ok. Même au niveau de la Cross Guild, la marine voit Baggy comme le chef de celle-ci, positionnant au-dessus de Mihawk, vis-à-vis du danger pour le gouvernement. Même pour Shanks... Big C, c'est du coup ça prouve le niveau de mid. Parce que du coup, ça voudrait dire que pour la marine, Baggy est plus fort qu'un mec plus fort que Shanks. Ça n'a pas de sens. Parle-nous du palmarès maintenant. Marineford, Baggy et Shanks s'engueulent légèrement, alors que Mihawk part dès que celui-ci arrive. La relation Baggy et Shanks est donc un moteur bien plus dangereux que celle entre Mihawk et lui. N'ayant plus combattu depuis énormément d'années. Et pourtant, Baggy a une prime inférieure à Mihawk. Qu'est-ce qui peut justifier la prime de Mihawk si ce n'est la puissance? Le fait que Baggy avait de base une toute petite prime, je sais pas. Alors que lui, c'est un chasseur de marine. Je sais pas, c'est... Alors, c'est ça le palmarès? C'est encore la prime? En effet, vu que Mihawk ne crée aucune vague et n'a pas d'équipage, il est seul et possède la 3ème plus grosse prime de mais c'est un chasseur de marine, ça faut pas l'occulter. T'es au courant, ça, t'as lu le chapitre. Il est très clair ici que sa prime a été émise due à sa puissance et non pas à Shanks ou encore à la Cross Guild. On peut même aller encore plus loin et dire qu'en faisant aussi peu de vagues, la marine se estime... Il n'y a pas d'aussi peu de vagues. Le chapitre dit qu'il faisait des vagues. Il chassait des marines. Littéralement. Son potentiel et sa puissance, exactement de la même manière qu'elle surestime Baggy, qui est sous le feu des projecteurs. D'ailleurs, justement au niveau des primes, pour la marine, écoutez bien, pour la marine, Baggy est plus fort que Mihawk. Pourtant, Mihawk a une prime supérieure. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Mihawk, grosse prime pour sa grande dangerosité, pour ses actions. Parce que pour la marine, Baggy est plus fort. Donc comment ça se fait que Baggy est une prime inférieure? Vous voyez? Ils n'ont pas de raisonnement logique, ces gens-là. Ces gens-là sont bloqués avec Mihawk plus fort que Shanks. C'est tout. Après, toutes les excuses de merde sont bonnes à prendre. C'est ça leur problème. Parlons à présent de la rivalité avec Shanks. C'est tout, c'est ça pour la prime. Donc chasseur de marine, ça n'existe pas. Le fait que Baggy soit plus fort selon la marine, mais il a une prime... Rivaux lorsque Shanks possédait ses 2 bras. C'était donc lors de la période précédant la rencontre entre Shanks et Luffy, il y a environ 20 ans. À cette période, Shanks possédait une prime qui avoisinait le milliard. Mihawk étant son rival, on peut estimer qu'il avait la même. Beaucoup estiment que Shanks... Voilà, on peut estimer qu'il avait la même, voilà. D'ailleurs, à l'époque, quand moi j'avais estimé les primes des Shichibukai, j'avais dit que Mihawk devait tourner autour d'1 milliard. Il a rivalisé avec quel Shanks? Prime 1 milliard. Donc, bien évidemment, on n'avait pas la Cross Guild, on n'avait pas chasseur de marine, donc c'est des éléments qu'on n'avait pas encore dans l'œuvre. Donc moi à l'époque j'ai dit 1 milliard. Donc même lui est d'accord avec moi. Il a rivalisé avec Shanks 1 milliard. Et j'avais dit 1 milliard avant qu'on connaisse la prime de Shanks. Je l'avais dit bien avant. Ça devait normalement tourner autour de ça. Et du coup justement l'argument ne va pas dans son sens. Mais justement, ça prouve que il avait une grosse prime à l'époque, alors que Baggy, sa prime était petite. Voilà pourquoi il avait une grosse prime. Il a une grosse prime, plus grosse que Baggy. Donc tout est là. Toutes les infos sont dans le manga. Durant ses 20 ans, a subi une évolution en faire pâlir Mihawk, mais celui-ci, étant devenu manchot, a dû s'adapter et s'habituer pendant pas mal de temps. Shanks possède aussi un équipage sur lequel il peut compter en termes de puissance, puisque celui-ci est le plus équilibré du monde. Ben Beckman, par exemple, quand Shanks valait 1 milliard, était lui aussi déjà un homme très puissant. Il est donc probable que face à des adversaires, ce soit Ben Beckman qui s'occupe de quelqu'un, le Kirou de quelqu'un d'autre, etc. Parlons de Mihawk, qui je le rappelle est seul, sans équipage, et recherche un adversaire assez puissant pour le vaincre. Il est présenté comme tel lorsque Zoro tombe... Ah mais il est seul, il est seul parce que tout le monde s'en tape de lui. Mais la preuve, Crocodile lui a dit viens, il est venu. Alors j'irai pas jusqu'à dire qu'il est venu comme un petit toutou, n'exagérons pas. Mais Crocodile, un coup de fil, alors qu'il a insulté sur Marineford, donc on voit bien que Mihawk, soit dit en passant, n'est pas très rancunier.
En tout cas, factuellement, jusqu'à preuve du contraire, il lui a dit viens, il est venu. Donc en fait, c'est ça qui est drôle. Ils disent oui, Mihawk, il est seul, il est seul. Dès qu'il a eu une petite porte, même pas, Crocodile, il lui a ouvert une fenêtre. Vous voyez la fenêtre arrière du véhicule? Il a ouverte, Mihawk, boum, pour se protéger, il a sauté dedans. C'est ça Mihawk, hein. Faut arrêter de croire qu'il est trop fort parce qu'il se balade tout seul. Non, non. Crocodile, il a ouvert une petite fenêtre, il a sauté dedans Mihawk, pour se protéger. Est-ce qu'il a tort? Non, mais faut pas croire que c'est un monstre parce que il est seul. Il tombe dessus lorsque celui-ci est en train de voguer sur les eaux. Ça veut Il est rentré par le coffre. Crocodile est roulé sur le périph', il a laissé le coffre ouvert. Mihawk, il a couru, là, c'était dedans. littéralement dire que pendant 20 ans depuis la rivalité avec Shanks, Mihawk n'a jamais cessé de chercher un adversaire qui en vaut la peine, combattant probablement contre des monstres de puissance, élevant son niveau à des sommets contre des personnes qu'il jugeait puissants ou qui le défiaient pour son titre. Dans les deux cas, des combats où l'adversaire donne tout. Lorsqu'on regarde dans le passé, je ne vois pas comment il est possible d'estimer que Shanks a plus évolué que Mihawk. Évidemment, on ne connaît pas défié pour son titre. Dans les deux cas, des combats où l'adversaire donne tout. Lorsqu'on regarde dans le passé, je ne vois pas comment il est possible d'estimer que Shanks a plus évolué que Mihawk. Hein? On peut pas dire que Shanks a plus évolué que Mihawk, alors qu'il est devenu Yonko, qu'il a one-shot Kid, qu'il a one-shot Killer, qu'il va voir Barbe Blanche d'homme à homme, qu'il arrête Akainu qui était chaud, déterminé. Qu'est-ce que c'est que cette chinoiserie encore? Qu'est-ce que tu nous fais? Évidemment, on ne connaît pas les détails de ses 20 ans, mais il est très clair que la potentielle évolution... Alors attendez, j'ai un problème. Il a dit, il a combattu des monstres. Ok, mais qui? Il a combattu qui? Vista est le seul grand épéiste qu'on connaisse, à part Mihawk. Est-ce qu'il a combattu? Non. Il a combattu qui? Il a battu qui? Il a combattu qui? Il a battu qui? Voilà. Il n'y a pas. On n'a pas d'infos. On sait pas qui. Il n'y a pas. Ouais, il est tombé contre Vista, il a reporté. Et c'est lui qui a reporté. de Mihawk est plus élevée que celle de Shanks. Il attend un mec plus fort que le Shanks de l'époque. Il avait combattu des gens. En épéiste, Shanks de l'époque c'était son égal. Il cherche un mec plus fort que lui. Et d'ailleurs c'est drôle, hein, parce qu'il a pas bien cherché. Hein, parce que Vista il a pas trouvé bizarrement. Et quand Vista l'a croisé, il a reporté. Bizarre, hein. Je cherche un mec plus fort que Shanks de l'époque. Bah va combattre Vista. Il était devant toi, t'as reporté. La honte. Évidemment, c'est Mihawk qui a obtenu le titre de meilleur sabreur du monde. Normal, personne ne le veut. Qui veut le titre à part Zoro pour Kuina? Vista, c'est un homme qui a des responsabilités. Vista, c'est un mec, commandant de flotte de Barbe Blanche, qui a des responsabilités. C'est pas Mihawk qui se balade avec son chapeau à plumes.